Dans la dernière vidéo, Grégoire a dit « On se retrouve dans une prochaine vidéo de tennis ». Allez, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de tennis. Ciao! Mais bon, vous voyez bien qu'aujourd'hui on n'est pas au tennis et que j'ai dû ressortir les béquilles dont je m'étais pas servi depuis longtemps. Alors que vous en doutez bien, sur le papier, c'était pas du tout prévu comme ça. J'avais déjà planifié avec un pote prof de tennis, Val, de se filmer quelques petites sessions de tennis. En fait, comme mon pote Val a un très bon revers à deux mains, on s'était dit que c'était l'occasion de filmer une, voire plusieurs vidéos YouTube là-dessus. Et puis, on voulait aussi en profiter pour filmer la formation sur le revers à deux mains. Parce que maintenant qu'on a fait le service, le revers à une main, le coup droit et le mental, eh bien, il ne manque que le revers à deux mains, qu'on était censé filmer début juillet. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Tous les dimanches ou presque, j'aime bien profiter du cadre sympa de Grenoble pour me faire une petite rando et aller plus particulièrement tout là-haut. Donc le dimanche 27 juin, je prends mon petit sac à dos, je fais ma petite rando et puis je monte tout là-haut. Et je profite de la vue. Et là, tout content du temps que j'ai mis pour aller d'en bas à en haut, je commence à trottiner pour redescendre. Et malheureusement, au bout de littéralement 15 mètres, et je vous assure que c'était vraiment 15 mètres, je me ramasse la tête en avant et surtout, je sens que ma cheville a bien tourné. C'est-à-dire que ma cheville a fait ce mouvement-là, mais un peu trop. Dès que je me relève, je sais que c'est direct une entorse, il n'y a vraiment pas de doute possible. Du coup, je redescends vraiment comme je peux, de tout en haut à en bas, ce qui était vraiment galère au passage. Et puis maintenant, je suis en train de soigner tout ça. Et justement, tout l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment je fais pour soigner ma cheville, pour reprendre le tennis comme avant. Avant qu'on commence, il faut quand même que je vous dise que je ne suis pas médecin, mais pour me renseigner, je me suis appuyé sur deux chaînes YouTube que je vais vous mettre là, et également d'un kiné du sport qui est dans ma ville. Allez, on commence. Bon, il faut quand même d'abord que je vous explique ce que c'est qu'une entorse. Parce que malheureusement, c'est une blessure qui arrive assez souvent au tennis. Une entorse, c'est simplement un étirement, voire même un déchirement d'un ligament. Dans le cas de la cheville, la majorité des entorses se font sur la face externe, en faisant ce genre de mouvement. Au niveau de la gravité de la blessure, on dit que pour une entorse, il y a 3 grades. Il y a l'entorse bénigne, où il n'y a juste qu'un étirement des ligaments, l'entorse moyenne, où il y a un fort étirement des ligaments, voire même une rupture partielle des ligaments, et enfin il y a l'entorse grave, qui est une rupture totale des ligaments, et qui donc nécessite une chirurgie pour réparer la cheville. Bon, par chance, mon entorse est bénigne. Mais c'est pas pour autant que je vais négliger la guérison, parce que si on soigne mal une entorse, on peut avoir des douleurs, voire même des séquelles sur le long terme. On dit même souvent que le meilleur moyen de se faire une entorse, c'est déjà d'avoir une entorse. Pour la petite anecdote, on a un pote d'école avec Grégoire qui s'appelle Tom, et qui lui fait sans arrêt des entorses, parce qu'il ne l'a pas simplement bien soigné dès le début. Donc pour éviter les récidives, on va bien soigner tout ça, et je vais vous montrer ce que j'ai fait les premières semaines après m'être blessé. Les premiers jours, ce qu'on va faire, c'est de protéger au maximum la cheville pour éviter les mouvements douloureux. On va également essayer de lever le plus possible la jambe pour pouvoir drainer la cheville et donc éviter que ça gonfle de trop. D'ailleurs, le lendemain, ma cheville ressemblait davantage à une balle de tennis qu'à une cheville normale. Donc les 3 premiers jours après ma blessure, pour me déplacer, j'utilisais les 2 béquilles et je ne posais quasiment pas le pied par terre. Ensuite, au bout du 4e jour, j'ai commencé à pouvoir poser le pied par terre et donc j'ai retiré une béquille. Au bout d'une semaine, je pouvais marcher normalement sans béquille. Bon, je marchais vraiment littéralement à 2 à l'heure et je scrutais la moindre aspérité du sol quand je marchais dans la rue par peur de faire un mouvement douloureux. Donc ce genre d'aspérité là, quand on a une entorse, c'est vraiment pas terrible. Mais au moins, le fait de pouvoir marcher un petit peu, eh bien ça a permis à la cheville de retrouver un petit peu d'activité. Et puis à côté de ça, je fais également des exercices de rééducation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces exercices, mais si ça vous intéresse, je vous ai mis des liens en dessous dans la description. En tout cas, de ce que j'ai pu lire ou entendre sur la guérison de l'entorse, la clé pour bien se remettre de cette blessure, c'est vraiment de reprendre l'activité sportive de manière progressive. Concrètement, ça veut dire que si vous faites un exercice qui vous fait mal au niveau de votre cheville, eh bien ça veut dire que cet exercice est encore trop difficile à encaisser pour la cheville, et donc il vaut mieux faire un exercice qui soit un petit peu plus facile, et comme ça, la cheville a le temps de se guérir. Au moment où je tourne cette vidéo, ça va faire 3 semaines où je me suis blessé, et donc là, j'ai pu commencer à reprendre la course à pied. Alors évidemment, je ne cours pas en montagne avec des racines et des pierres partout, mais sur une piste qui a un terrain parfaitement plat. Comme ça, j'ai absolument aucune chance de me faire mal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en courant, j'ai pas de douleur, même quand je fais des accélérations.
Ah, qu'est-ce que c'est bon de reprendre un petit peu d'activité physique. En plus, pas de douleur à la cheville, donc c'est top. Donc hâte de voir ce que ça va donner eh bien, en tapant quelques balles. Après avoir fait quelques séances où j'ai couru autour de la piste, je me suis dit que ça pourrait être sympa de retaper un petit peu la balle, notamment en face d'un mur, et de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la cheville. Bon, petit bilan à chaud après avoir tapé la balle pendant 10-15 minutes. Donc quand les balles sont sur moi, j'ai pas forcément trop de douleur. Par contre, quand je sens qu'il y a une balle qui est un petit peu plus loin de moi, quand j'appuie vraiment fort sur ma jambe pour pouvoir repartir dans une direction, c'est là où je sens que ça fait un petit peu mal. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas trop forcer. Bon, le bilan jusque là, c'est que c'est encore beaucoup trop tôt pour reprendre le tennis. Ce que je vais faire du coup, c'est de continuer à faire mes exercices de rééducation, de continuer à courir autour de la piste, et puis d'ici 10-15 jours, je reviendrai frapper quelques balles, histoire de voir ce que ça donne un petit peu au niveau de la cheville. Je reste quand même positif et optimiste en me disant que je pourrais reprendre au mieux mi-août et dans le pire des cas, début septembre pour la rentrée. Donc que vous ayez une entorse ou non, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je pense que c'est également important pour nous de vous montrer les moments un petit peu moins cool, mais qui font également partie du sport. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'en suis pas à ma première blessure et sans doute pas à ma dernière. Mais en tout cas, je ferai tout pour revenir. En tout cas, n'oubliez pas que la clé pour revenir d'une blessure, c'est vraiment d'y aller progressivement et de laisser le temps à la guérison. Allez, moi je vous dis portez-vous bien et puis à une prochaine. Ciao ciao.